Et coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog et oui c'est parti. Bon, je reviens d'Action. Oui, encore. Alors, de base, j'étais pour juste aller chercher des cadres pour moi. Et au final, ça a dérapé. Je vous ferai un haul dans ce vlog. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup. Peut-être que je ferai un haul à part, en fait. Attendez. Parce que je vise pas, en fait. C'est ça d'avoir une perche, mais de pas viser. Donc ouais, j'ai acheté des trucs. Voilà, de base, je vous jure, hein, j'étais partie alors pour des cadres. Et puis il y a Alex qui m'a envoyé, parce qu'on parle de bougies, vous savez, LED, et donc bougies télécommandées. Attention, la machine se met en route. C'est bien la technologie, mais ça fait du bruit. Et en fait, on cherchait où il y en avait. Bon, Alex avait trouvé que sur Temu pour télécommander. Mais elles n'étaient pas terribles. Et en fait, hier soir, elle m'a envoyé le lien. Action. On en fait. Alors, c'est pas les plus jolies. Mais bon, voilà. Et j'ai pas pris les grandes. Parce que même si c'est... merde, ma tasse. Je vais vous donner le mal de mer. Même si celles d'Action, les grandes, elles sont très jolies parce que Alex m'a dit qu'elles ont de la cire dessus. Donc ce qui fait que elles ont l'air... voilà. Elles ont l'air réelles. Et ce qui fait que ça a son charme. Mais le truc c'est que moi je voudrais les télécommander complètement. Enfin bref, je verrai plus tard. Oh, elle a perdu une feuille. Maman mia, qu'est-ce que fait? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Sont elles malades? Peut-être elles ont soif. Peut-être. Alors, il y en a une. Je vise bas. Qui va. Alors. Ouh là-haut et qui arrive là-bas. Je la maîtrise pas. Je la laisse faire son boulot. Hein. Elle a envie de balader. Vas-y, elle va peut-être faire le tour de la maison. Là, à un moment donné, peut-être que je la couperai, que j'en ferai une bouture. Oh là là, je suis fatiguée. Pourtant, cette nuit, j'ai bien dormi. Je vous assure que c'est vrai. J'ai aussi fait d'autres trucs. Alors, ça, c'est arrangé. Peut-être que je range en fait. Donc, j'ai fait mes cadres perso. Donc, ça, je vous montre pas. Quand on est parti en vacances. Et j'ai fait. Et il m'en reste plus que 2 à faire. C'est pour ça que je suis à l'Action en fait. Parce qu'il me manquait des cadres. Au départ, j'étais partie sur les cadres carrés. Et au final, j'avais pas envie. Vous avez la vue sur le linge. C'est pas bien, mais. Parce que si vous voyez des petites culottes, attention. Ah là là. Moi, vous savez que vous portez des culottes dans la famille. Enfin, slip et culotte, hein. Monsieur ne porte pas de culotte. Mais ce que je voulais dire, donc je voulais pas faire en format carré. Déjà, j'avais pris cela de base pour faire dans cela, mais c'est trop petit et je voulais vraiment qu'on voit les détails. Et ensuite, du coup, j'étais partie sur celle-là. Sauf que je ne veux pas... couper la pose du chat de Tidus. Je vais vous expliquer un peu plus parce que vous allez peut-être pas comprendre. Ah, attendez, je vais vous poser, ça ira mieux. Ah là là. Attention, je vous montre. Coucou, it's me. Les grimaces, ça va être sympa. Donc en fait, je vous explique, je voulais pas couper genre comme ça. Je voulais qu'il y ait la pose, vous savez, la main dans la petite veste. Oh coucou, vous allez bien? Et du coup c'est pour ça que je l'ai pas fait en format carré, que je l'ai laissé en format comme ça. Parce que je trouve que c'est ce qui fait toujours son charme à cette pose et à cette photo en fait. Et du coup voilà. Je m'assois pour boire mon café. Je vous descends parce que oui forcément si je descends, vous descendez. Voilà, et vous êtes plus droit. Quelle histoire. Donc oui, je suis allée à l'Action. Il n'y avait pas trop de monde quand je suis arrivée, c'était même tranquille.
Ça m'a fait rire parce que il y avait un monsieur qui devait chercher un truc bien spécifique. Je sais pas combien de fois je l'ai croisé dans le rayon au milieu, le rayon central. J'étais morte de rire parce que je le voyais courir dans tous les sens. Et moi, après, j'étais dans le rayon Noël, bien évidemment. C'est là où je suis passée le moins de temps. Vraiment, là où je suis passée le plus de temps. Je crois que c'est dans le rayon vaisselle parce que je cherchais un truc et ben j'ai vu l'étiquette et qu'il y en avait plus, je suis dégoûtée. Ça fait 2 années de suite que bah, ça me passe sous le nez. J'espère vraiment qu'ils en auront mais je pense que en fait je peux m'asseoir dessus. C'est pas grave, c'est pas grave, jamais 203. Donc du coup ouais, ce monsieur me faisait rire parce que bah il passait dans les rayons, il repassait, il repassait et il passait, repassait. Enfin bref. Pour finalement qu'on se retrouve dans le même rayon, c'est-à-dire dans le rayon animaux. J'ai hésité à prendre la gamelle en céramique, je vous mettrai une petite photo. Mais finalement je l'ai pas prise parce qu'elle est pas assez profonde. Donc du coup, et puis les autres gamelles elles sont pas belles. Parce que oui, maintenant on a 2 chats qui boivent au verre. Donc c'est bien hein. Mais à verre, ils sont petits les verres, c'était plus petit, ils sont plus petits que ceux-là. Et en fait, ben, on les remplit souvent quoi. Tant mieux, au moins ils boivent. Mais bientôt ils vont manger dans une assiette. Bientôt il va falloir leur donner. Non mais faut arrêter quoi. Je dis ça, mais bon, je les empêche pas de boire. Bah, j'ai pas envie d'enlever le verre parce que je me dis s'ils boivent vraiment pas dans la gamelle en fait. Et je sais pas pourquoi. J'ai enlevé la partie inox en me disant c'est peut-être la partie inox qui les dérange. Donc là c'est en plastique. Et non. Donc je sais pas quoi faire. À part acheter une nouvelle gamelle. Après je pensais à une fontaine aussi. Mais la fontaine, le truc c'est qu'il faut changer les filtres régulièrement. Sachant qu'ici on est quand même sur une eau très calcaire. C'est pas un secret, mais on change énormément, énormément. Contrairement à certaines personnes qui vont changer leur pommeau de douche, je vais dire 1 fois par an, ou voire peut-être pas du tout, nous, on doit changer pommeau de douche 2 voire 3 fois par an. Voilà, et pourtant, c'est pas faute de de souvent mettre du vinaigre dedans ou du produit anti-calcaire. Et il faudrait peut-être que j'achète des petites brossettes pour nettoyer les petits trous. Peut-être que ça marcherait, je sais pas. Donc là déjà en 1 an, je vous dis, on a foutu en l'air 2 pommeaux de douche. C'est le 3e qu'on a. Et 2 tuyaux de douche. Donc ça fait quand même beaucoup, là, franchement. Mais bon. En parlant de pommeaux de douche, d'eau, etc., on a de l'eau chaude, ça y est. Et hier, ils sont venus faire changer la pompe de la chaudière. Et alors, j'étais sceptique sur le départ parce que nous, quand on regardait l'erreur F84 et on a eu une erreur F85 après, quand ils sont revenus faire un petit réglage, le temps de faire la réparation, pour que ça tienne. Et, nous, on voyait que c'était le truc de température, je sais plus, la sonde de température en fait qui était HS. Donc ils nous ont changé je sais plus quoi. Enfin bref, si je m'en rappellerai, je vous le noterai parce que je me souviens plus, mais ils ont changé une pièce qui avait rien à voir avec ça. C'était pour la pression, certes, on a de la pression. Et ils nous ont changé là donc la pompe. Et j'étais sceptique dans le sens où au départ il a changé la pièce, il a vidé la chaudière de l'eau, etc. Moi ce qui me fait rire c'est que on voit que, moi je le ferai pas personnellement, hein, mais les bricoleux du dimanche qui aiment bien toucher à tout, ben quand ils touchent à ça je pense qu'ils ferment le gaz, ferment l'eau, et éteignent et coupent l'électricité, voilà. Eux non. Non, ils vident la chaudière, ils l'éteignent et ils travaillent dessus, même si c'est encore branché. Comment vous dire que la première fois que j'ai vu un chauffagiste travailler sur une chaudière sans me dire faudrait couper l'électricité ou l'eau ou le gaz ou quoi que ce soit, qui m'a rien dit de tout ça, j'étais en mode panique. Je me suis dit je vais avoir de l'eau partout, ça va sentir le gaz. J'étais en mode panique, franchement. Bon, ça remonte à des années, hein, parce que bon, finalement, il s'est rien passé du tout et maintenant j'ai l'habitude. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça me surprend parce que
même moi qui fais un tout petit truc électrique qui me dit même si c'est juste de dominos à raccorder, j'éteindrai l'électricité parce qu'on ne sait jamais en fait. Ah, j'ai pas envie de rencontrer Claude François avant l'heure. Et j'ai pas envie de lui faire de l'ombre, donc forcément, voilà. Bah, bref. Donc il vide la chaudière et tout, et puis il change la pièce, il remet de l'eau, et il fait pour prendre de l'eau, et là ça fait un bruit bizarre. Je fais ok, c'est le bruit qu'on avait au tout départ, qui était bizarre. Et il fait oh, j'ai oublié de remettre le silencieux. Ok. Donc il remet le silencieux, il galère à mort pour le remettre. Bon bah moi démerde-toi, hein, j'y connais rien, je peux pas t'aider. Puis ben, 4 mains dans ce machin, je pense pas que ça soit utile. Enfin bref. Puis il était avec un apprenti, donc l'apprenti aurait pu très bien dire je peux faire quelque chose, mais non. L'apprenti il attendait et regardait. Une fois le silencieux mis, il met l'eau en route. Et là, pas d'eau chaude. Donc il allume le chauffage, il remet l'eau en route, et là le chaudeur il fait bon bah c'est tout bon, puis il referme, etc. Et dans ma tête, je me dis, mais s'il faut allumer le chauffage pour avoir de l'eau chaude, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Donc, j'attends qu'il parte. Ah, ça, c'est l'erreur que je fais, c'est que je devrais quand même pas attendre qu'il parte pour essayer. Quand il est dans la voiture devant, je devrais rallumer l'eau tout de suite pour voir en éteignant le chauffage. Comme ça, s'il y a une bizarrerie qui se passe, ben, je peux tout de suite l'arrêter. Il y a un problème, monsieur. Reviens. Mais finalement, non. Je sais pas pourquoi il a rallumé le chauffage et que peut-être pour tout réenclencher, tout réinitialiser, j'en sais rien. Par contre, un truc qui est un peu casse-couille, à chaque fois qu'il m'arrête la chaudière, on a le petit programmateur. Normalement, il est censé avoir une pile à l'intérieur pour garder l'heure et la journée, quoi, le calendrier intact. Sauf que, bah non. Donc la pile doit être morte. Et j'aimerais bien que ils le changent, mais sauf que la dernière fois qu'ils ont fait ça à l'ancienne maison, ils nous ont foutu en l'air le programmateur mural et du coup il tenait plus. Voilà. Donc pour l'instant, vu que le machin il fonctionne très bien, il reste allumé et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on éteint la chaudière ne serait-ce qu'une minute, on le voit, la pile elle est plus active. Donc du coup, il perd pas l'heure, mais il est décalé d'une heure, quoi. Voilà, enfin bref, tout ça pour dire ça. Mais maintenant, ça y est, on a du chauffage, on est... du chauffage, on a de l'eau chaude et on est content. On n'a pas... je sais que c'est réparé dans le sens où quand j'allume l'eau chaude, en fait, il n'y a pas la chaudière... Vous savez, la flamme qui s'allume, là, le truc, le moteur, je sais pas comment ça s'appelle, qui se met en route. Avant, quand la réparation n'était pas faite, ça s'éteignait, ça se rallumait, ça se réteignait, ça se rallumait. Et donc du coup, je pense déjà que c'était pas forcément bon pour la chaudière, ce fait que ça s'éteint, ça s'allume. Là, en fait, on allume l'eau et ça s'allume et ça reste allumé. Ça s'éteint pas pour reprendre ou pour se rééteindre après. Enfin bref, on voit que là, c'est fait. Par contre, on a un bruit bizarre au niveau du compteur de gaz quand GRDF est venu faire le changement du tuyau. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Et je me demande si là, par contre, il devrait pas changer de tuyau. Je sais plus comment ça s'appelle le raccord, enfin bref, c'est un nom spécifique, mais je m'en souviens plus. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont changé à la chaudière aussi, puisque vous en avez un à la chaudière et vous en avez un pour l'arrivée gaz de ville à votre compteur. Et ce truc-là, moi il m'avait dit, c'est soit ça passe pas en fait, ça tout dépend de la qualité du truc, puisque ça ne vient plus de France, ça vient de... Voilà. Donc ça peut très bien être un tuyau nickel, comme ça peut être un défaut, un tuyau avec un défaut. Et malheureusement, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Non, ils l'ont pas rechangé. Quand j'ai dit qu'il y avait un souci à la chaudière à GRDF, ils sont venus, ils ont fait juste le réglage. Mais là, vraiment, pour moi, il y a un souci au niveau du tuyau. Et faut changer parce qu'on entend qu'il y a un bruit bizarre quand même. Et je suis la seule à avoir ce bruit là, ma voisine n'a pas ce bruit là, mon ancienne voisine n'a pas ce bruit là non plus, donc clairement c'est qu'il y a un problème. Voilà, enfin bref. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pas pris lundi, pourquoi? Lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, monsieur est resté à la maison. Pas de train, donc pas de train. Les trains étaient... tous retardés, décalés, et donc du coup il n'a pas pu aller travailler, donc il est resté à la maison.
Mardi, donc le chauffagiste est venu. J'en ai profité d'ailleurs, je vais vous montrer. Faites pas attention, c'est le bordel. Parce que oui, je suis partie juste après avoir déjeuné et avoir posé Chloé. Parce que je vais aller chez ma mère, vérifier tout, le courrier, etc. Et puis après, j'ai été à Action. J'ai repeint le carrelage. Oui, j'ai toujours pas fait là, mais ça va être fait. J'ai pas le carrelage. Alors mais bon, il me reste, c'est le bordel. Il me reste ce côté-là. Celui-là, c'est bizarrement c'est ce côté-là qui est le plus propre. Hein. Là, c'est dégueulasse. Il faut que je le décrasse et puis que je le peins. Le problème, c'est que là, moi, j'aurais voulu le faire après quand il y a le nouveau évier. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont mis un joint de... c'est pas un joint, c'est carrément le tube entier, en fait. Et si je peins, en fait, soit j'enlève le joint actuellement, au risque d'avoir de l'eau qui stagnera à cet endroit-là si l'évier n'est pas changé dans la foulée, soit j'attends que l'évier soit changé et je peins après. Sachant que là, ça va pas rester comme ça. Bah, ça va rester blanc, mais il faut la peinture. Là, c'est de la sous-couche. J'ai mis 2 sous-couches pour être sûr que ça recouvre bien. Je vais mettre une peinture... je sais pas si je vais mettre une peinture mate et du coup mettre après de la protection. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, mais enfin bref, brillante, etc. Je me souviens plus. Mais j'ai pas fini, voilà. Mais c'est déjà quand même plus propre, il n'y a plus de traces, c'est pas... et voilà, c'est déjà une bonne chose. Sachant que je suis toujours encore avec les anciens rouleaux et pinceaux. Ouais, j'arrive à... C'est ça que j'ai oublié d'acheter. Mais je crois qu'il n'y en a pas à Action du Boîte et Spirit. C'est pas grave. J'irai... De toute façon, il faut que j'aille à Brico Dépôt. On doit aller chercher un plan de travail. On doit aller chercher de quoi raccorder le lave-vaisselle. Alléluia. J'ai hâte parce que franchement, ça me dérange pas de faire la vaisselle. Depuis que je peux regarder ce qui se passe dans la rue, ça va. Parce que j'ai une occupation pendant que je fais la vaisselle. Ça me dérange pas. Mais j'avoue qu'on arrive en hiver. Et avoir les mains tout le temps dans l'eau, je vais avoir mes mains et je commence déjà à avoir mes mains sèches. Donc, voilà, j'ai pas... Et moi, mettre des gants, faire la vaisselle avec des gants, j'aime pas. Je supporte pas. Même faire le ménage avec des gants, je ne supporte pas. J'ai besoin d'avoir un contact. Alors, c'est étrange, hein, mais pour faire le ménage et faire la vaisselle, j'ai besoin d'avoir un contact. Mais par contre, pour tout ce qui est nourriture, j'ai de moins en moins envie de la toucher. Donc, surtout quand il s'agit de la viande, forcément. Enfin bref... Donc j'avance un petit peu. Au niveau, il y avait quoi d'autre? Salle de bain, j'ai toujours pas fait plafond, mais bon, c'est prévu. Parce que bon, j'ai en peut-être la liste de choses à faire et j'ai quand même commencé beaucoup de choses. Notamment, j'ai mis des bulbes de fleurs pour le printemps dans mon jardin. Il faut que j'en mette devant, que je n'ai pas encore fait. Je crois que j'ai pas récupéré celle de... Ah merde, je vais peut-être l'oublier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon après c'est des trucs personnels. J'ai nettoyé ma salle de bain à fond pour la décrasser. J'ai taillé un rosier mais pas l'autre parce qu'il va refleurir. Je sais pas si c'est normal. Il me semblait que normalement c'était fini, mais il a 3 boutons, donc je vais le laisser tranquille, je le taillerai après. Je dois appeler l'hôpital pour Chloé. J'ai nettoyé mes escaliers à fond aussi, ils en avaient besoin. Parce que bon, bah, on a beau ne... Enfin, mon mari fait de plus en plus attention, ma fille ne monte pas avec ses chaussures, moi ça m'arrive. C'est parce que les escaliers de base, comme j'avais dit au début quand on a emménagé, je vais les retaper, je vais les poncer, je vais les revernir en plus clair. Et mais c'est pas prévu pour l'instant, parce que pour l'instant ce que je voudrais finir, c'est commencer, finir, je sais pas si je peux dire ça, parce que voilà... C'est la cuisine, finir le séjour et notamment commencer la salle de bain. Et la salle de bain, j'ai toujours pas d'idée. En fait, je veux pas d'un truc qui fasse chic parce que ça me ressemble pas. Je veux un truc où on se sent bien dedans et pas... Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Et de base, je voulais enlever la baignoire. Alors je sais, on est locataire, vous n'avez pas le droit... Tant qu'on remet en état après, on s'en fout. Et j'ai des amis qui ont fait pire que ça.
notamment ma voisine, on a une chaudière au gaz. Et en fait, la salle de bain est à l'étage, donc l'eau chaude a du mal à monter. Nous, on n'a pas tant ce problème-là, en fait. L'eau, elle chauffe assez vite, bizarrement. Enfin, on avait plus de problèmes quand on était en plein pied, enfin, je trouve. Et donc, eux, pour raisons budgétaires, économiques, etc., ils ont mis un cumulus. Ils n'ont pas changé la chaudière, hein. Ils ont laissé la chaudière pour les chauffages, mais pour l'eau chaude, ils ont mis un cumulus. Donc c'est-à-dire que tant qu'après ils remettent en état, c'est-à-dire qu'ils remettent l'eau chaude fixée à la chaudière au gaz, les propriétaires, donc notre bailleur, ne peut rien dire. Si nous demain on a envie de mettre une douche parce que la baignoire franchement c'est chiant et que ça sert à rien, moi qui pensais que ma fille prendrait plus de bains que ça, non, je le fais. Et on garde la baignoire si elle est intacte, on la met au grenier ou dans les combles. Et quand on s'en va, on remet en état, puis c'est tout, quoi. Voilà. Mais après, tant que vous abîmez pas, vous nous avez bien expliqué, tant qu'on n'abîme pas, qu'on n'enlève pas un mur ou qu'on ne fait pas un trou dans un mur, ils s'en fichent, en fait. Tant que ça reste propre. Voilà. Donc, parce que sinon, là, ce qu'ils ont fait, les anciens locataires, c'est-à-dire rajouter le grenier dans le garage, si on pense locataire, t'as rien de droit de faire, pourquoi ils ont fait ça? Et pourtant, on a eu la visite pour voir l'état des lieux et la visite sortie. Notre bailleur n'a rien dit. Au contraire, ils ont dit « Ah, c'est bien ça, ça devrait être dans toutes les maisons qui ont des garages. » Avec toi, bien sûr, pas plateforme. Ouais, pourquoi pas. Mais on n'est pas les seuls à l'avoir. Il y a plusieurs personnes dans le quartier qui ont fait ça parce que ça manque de rangement. Parce que en fait, dans les combles, vous n'allez pas aller transposer des choses alors que vous allez passer à travers le toit. Je sais que mes voisins, eux, ils ont renforcé les combles pour pouvoir en faire un grenier. Elle m'a dit, j'ai clairement 2 greniers chez moi. Et je lui ai dit, quoi? Elle fait oui, j'ai le grenier du garage. Elle fait où j'entrepose des choses. Elle fait que j'ai pas forcément besoin. Et style matériaux jardin et peinture, etc. Parce que son mari travaille dans le bâtiment. Et elle fait un grenier dans la maison. Elle fait où là, c'est les cartons, des trucs. Et ma ville chouette. Puis là, je fais ah ouais, t'as renforcé tes combles. Puis elle me fait ouais. Je fais ça sert à avoir un mari qui touche à tout. Non, mais si j'avais le temps, je le ferais. Moi aussi, je mettrais... je ferais ce qu'elle a fait. Et puis comme ça permettrait de ranger aussi là-dedans. Sauf que les combles, je les ai vus au plein pied. C'est effrayant. En fait, c'est effrayant sans être effrayant. C'est les combles. En fait, vous voyez la superficie totale de la maison dans une seule pièce, à mansarder, avec accroché, suspendu du toit, une grosse machine, c'est la VMC, avec des tuyaux qui passent partout. Voilà, je vous laisse imaginer, il n'y a pas de lumière, vous ouvrez une plaque et vous voyez un gros bazar qui fait ouh. Et avec les bruits environnement, parce que forcément c'est de la tuile, il n'y a pas beaucoup de revêtement pour l'isolation. Donc du coup, vous entendez tout à l'extérieur. Voilà, donc je dis ouais mais non en fait. Non, les combles, ça restera les combles. Je ne mettrai pas un pied là-dedans. Je ne renforcerai pas. Pourtant, il y a de quoi faire une pièce. Je sais que au plein pied, il y avait de quoi faire une chambre en plus. Et on s'était même dit que si on ne pouvait pas être ici, on ferait peut-être le nécessaire pour faire cette fameuse pièce pour mon mari. Carrément. On s'était dit, ouais, allez, on y va, banco, on le fait et puis c'est tout. Et ici, imaginez... C'est quand même plus grand, donc si ça tombe, il y a carrément de quoi la possibilité de faire 2 pièces. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, parce que moi j'irai pas là-dedans, donc forcément. Déjà que quand chez mes parents, le grenier, c'est le grenier moi j'ai toujours eu peur de ce grenier. Quand j'étais petite et que je montais et qu'arrivait à la dernière marche, vous avez une grosse armoire ancienne, l'armoire elle s'ouvrait. Il y avait de quoi avoir peur et de s'imaginer plein de choses quand on est petite. Et je m'imagine toujours plein de choses. Ça ne s'ouvre plus parce que cette armoire à force, elle a, avec la chaleur, l'humidité, tout ça, elle a un peu gonflé donc elle est coincée. Et heureusement,
Ça fait longtemps que j'ai pu monter dans ce grenier. Je crois que la dernière fois que je suis montée, c'est quand ma mère m'a demandé, il faut vérifier parce que j'ai une fuite à la toiture, voir si la bassine elle est pleine. Et là je l'ai regardé, j'ai fait quoi? Mais fais les réparations, fais quelque chose, je sais pas, laisse pas comme ça. Et en fait il y avait rien, il y avait pas d'eau. C'est vrai que depuis, donc ça doit bien faire 2 ans que j'ai pas monté, et ou un an et demi, ouais 1 an et demi. Mais j'ai pas envie de remettre les pieds. Cette maison, elle me fait peur, mais bah, elle me fait peur. Le bas, ça va, mais le haut, le premier étage, je suis pas à l'aise. Et bah, le grenier, encore moins. Donc, voilà. Voilà. Enfin, bref, il y a des maisons comme ça où vous vous sentez pas forcément bien quand vous êtes dedans. Donc, bon, j'ai vécu des bons moments dans cette maison. J'ai des bons souvenirs comme des mauvais, mais ouais, j'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais petite dans ma chambre. Et genre, je m'en souviens encore. Donc voilà. Enfin bref, donc du coup, je vais vous laisser. Je vais vous tourner le haul action. Comme ça, je pourrais peut-être essayer de le mettre ce soir. Ce serait pas plus mal. Sachant qu'il y a des trucs qui sont en promo à partir d'aujourd'hui. Que j'ai acheté un peu sur un coup de tête. Je sais même pas si c'est pas de la merde ou quoi. Si ça tombe, j'ai acheté ça et je vais le regretter. Mais je me dis, pour le prix, je sais que ça coûte beaucoup plus cher. Et même sur Shein, c'est plus cher. Du coup je me suis dit allez on y va, de toute façon moi le mien il manque une partie, donc je parle d'un seau pour nettoyer les sols. J'avais le Velleda avec l'espèce de machin pour essorer, je ne sais pas où il est, depuis le déménagement a perdu, donc voilà. Et comme je voulais pas racheter le même, voilà. Enfin bref, du coup je vais faire ça, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être demain ou après-demain parce qu'aujourd'hui c'est un peu chargé. J'ai en premier, je dois aller rechercher Chloé, on doit aller chercher ses lunettes. Ensuite, soit elle va au cinéma dans la foulée, soit elle y va à 17 h, ça dépend. Je ne sais pas, ça dépend pas d'elle mais de sa copine. Et ensuite, j'ai une chose de prévue qui devrait pas me prendre trop longtemps, enfin pas trop longtemps, ça dépend. Et après je rentre et je vais devoir faire à manger je pense. Je sais même pas qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et demain comme il y a grève, il y a la copine de Chloé qui mange à la maison. Parce que ben elle m'a fait... Alors c'est pas pitié, c'est pas le mot. Mais elle m'a fait de la peine parce que je fais bah tu vas manger où? Elle fait oh bah je vais me prendre un sandwich puis je mangerai dehors. Demande à ta mère pour manger à la maison. Vas-y, demande à ta mère pour sortir et tu viens manger à la maison. Elle fait oh c'est gentil mais je veux pas. Je fais, demande à ta mère. Je suis ta maman adoptive. Donc voilà, parce que oui elle me considère comme sa maman adoptive. Donc du coup je lui ai dit tu demandes à ta mère. Donc voilà, non, elle mangera à la maison. Mais au moins elle aura un repas chaud, même s'il fait pas extrêmement froid. Mais on ne sait pas le temps comment il est là. Il est incertain, il est un peu humide. Non, mange à la maison, tu seras mieux. Donc voilà un peu le topo. Et du coup, nous normalement on devait partir ce week-end. Et je sais pas si ça a été annulé ou si c'est encore d'actualité. J'en sais rien. Je suis déçue parce que moi je voulais y aller. Je m'étais préparée à pouvoir passer un week-end tranquille, même si c'est qu'une nuit à l'extérieur. Mais ça aurait fait du bien. Et du coup, tant pis. Le week-end prochain, donc pas celui qui arrive, le week-end encore après, on va au cinéma. Là, c'est pour Chloé. On espère que il n'y aura pas de dinguerie. Parce que la dernière fois qu'on a été au cinéma pour Chloé, il y a eu une dinguerie. Et c'est à partir de là que tout est parti en cacahuète. Mais bon, hein, jamais 2 sans 3, c'est pas jamais 1 sans 2. Donc logiquement, ça devrait aller. Enfin, j'espère pas me porter la poisse en disant ça. Donc ouais, voilà. Enfin bref, on a des week-ends assez chargés et non chargés en fait. Mon mari essaye d'avancer sur les impressions 3D qu'il a faites. Notamment celles qu'il fait pour moi. Ben, en ce moment, elle les met en pause beaucoup. Donc ça me saoule. Moi, je les veux. Hein. Donc voilà. Et puis en plus, il a des commandes. Donc il y a des commandes à faire. Moi, j'ai une chose très importante à faire. J'ai acheté de quoi nettoyer ma machine. Mon imprimante à sublimation. Parce que mon encre est périmée à l'intérieur. Donc du coup, je ne peux plus utiliser mon imprimante. C'est un peu pour ça que j'ai pas fait réellement de...
de nouveautés pour l'automne. J'espère que pour Noël ce sera réglé. Je pense que oui. J'espère que je ne vais pas juste faire de conneries. C'est la première fois que je nettoie une imprimante comme ça. Mais il va falloir. Et ensuite, ben, c'est reparti quoi. Et j'ai pris une nouvelle encre. Donc j'espère que celle-là, elle marche mieux, tiendra mieux. Elle subira moins la variation de température. Alors nous, les variantes, c'est plus en été qu'on a. Et en hiver, pas trop. Mais c'est vraiment en été où ça monte. Donc je pense que c'est plus là où mon imprimante, elle risque, mon encre, elle risque de changer. Donc il faudrait que je descende mon imprimante et que je la mette en bas. Parce qu'en bas, il fait moins chaud. Donc le truc, c'est que flemme, tout est en haut. Donc c'est chiant en fait. Mais ou alors, il faudrait tout simplement qu'on investisse dans un ventilateur, un climatisateur électrique. Voilà. Ça peut se faire aussi. Enfin bref. Voilà un petit peu les choses à faire. Bon, après j'ai du rangement aussi à faire. Et Chloé aussi, elle va devoir ranger sa chambre. Parce que sinon demain, ils seront cloîtrés dans le canapé pour pas aller là-haut. Parce que c'est trop le bordel. Enfin bref, sur ce je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Des bisous. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 19. Donc moi ce matin, comme vous avez pu voir, j'ai fait des clips. J'ai commencé à faire un peu de nettoyage dans le jardin. Alors, attendez, je sais pas comment vous placer en fait. Pour être discrète. En fait, bref. Donc oui, j'ai fait un peu de nettoyage dans le jardin. Nettoyage dans le jardin. J'ai changé les plantes. En fait, j'ai enlevé les géraniums et les... je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il y avait avec les géraniums. Je les ai transférés dans d'autres pots. Et je les ai coupés pour les autres fleurs. Je sais plus ce que c'est. Les géraniums sont encore corrects. Donc j'ai enlevé tout ce qui était fané ou en mauvais état. Et je vais les laisser... alors je sais pas si je les laisserai dans le jardin pour l'hiver.
ou si je les rentrerai dans le garage. Je pense que je les rentrerai dans le garage, c'est ce que je fais d'habitude. Je mets dans le garage, elles restent en dormance et je les remets une fois que je vois que ça recommence à fleurir, je les remets dehors. Donc je pense que je vais faire ça. Bon là je les laisse dehors dans le jardin parce qu'il fait encore bon, il n'y a pas de gelée, hein, on n'est pas encore en hiver. Faut se calmer, allons doucement. Et du coup j'ai remplacé ce qu'il y avait dans les pots gris et j'ai mis des cyclamèdes. Alors un cyclamède, de fougères, bah non c'est pas des fougères, c'est des bruyères, ouais des bruyères, de bruyères et des pensées, je crois que j'en ai mis 5, voilà. Alors j'ai galéré à savoir quelle couleur mettre, donc les bruyères j'ai mis des blanches, la cyclamède j'en ai mis une rouge. Et au niveau des pensées, j'ai mis violet, non jaune et bordeaux. Ouais, jaune et bordeaux. Voilà. Je savais pas trop quoi mettre, vu que j'avais pas énormément de choix. En fait, j'aurais dû en prendre plus. Faut savoir qu'à Lidl, vous avez parce que les plantes viennent de Lidl. Ça, j'ai oublié de le préciser. C'était un acheté et un moins 30%. Et moi, j'ai pris que un à chaque fois. Alors, parce que je savais que j'en avais assez et que de base, c'était pour mettre dans une jardinière et 2 voire 3 demi-lunes. Donc là, je peux faire 3 demi-lunes, plus une petite potée à côté, j'en sais rien. Enfin bref, je verrai ce qui me reste. Donc c'est pour ça que je me suis pas non plus encombrée en prenant pas plus quoi. Mais peut-être que j'aurais dû pour avoir plus de choix au niveau des couleurs parce que c'est un mélange qu'ils ont fait et j'avais beau regarder ce qu'ils proposaient déjà de base en mélange, rien ne me plaisait. Il y avait pas, c'était pas des couleurs comment dire par 2 ou par 3. J'ai quand même plus de violet que de jaune, je crois. Je sais plus lesquels j'avais plus. Non, de jaune. J'ai 4 jaunes. Sur les 10 pensées, j'ai 4 jaunes. Donc déjà, voilà. Ça a mis un peu... Voilà, enfin bref. Et au niveau des cyclamèdes, j'ai 2 roses, une rouge, une blanche. Non, une rose, une rouge, une blanche. Et l'autre, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas la couleur puisqu'il n'y a pas de... Bah si, il y a un petit bouton, mais tout au fond, et on voit pas encore la couleur. Donc voilà, il n'y a que au niveau des bruyères où il y avait 2 blanches et 4 violines, violets, je sais pas trop quoi la couleur, enfin bref. Mais c'est vrai que voilà, ça m'aurait permis d'avoir un peu plus de choix et de pouvoir plus mixer, quitte à en avoir trop et à mettre dans d'autres pots et à en avoir dans le jardin. Mais le truc c'est que moi, l'hiver, le jardin, je m'en occupe pas en fait, je le laisse tranquille, je le laisse se reposer, je le laisse voilà, je laisse la nature reprendre ses droits en fait. Et c'était donc c'est pour ça, c'est juste pour mettre devant, décorer un peu devant, dire que ça reste pas neutre, qu'il n'y ait pas rien, parce que ben quand il y a rien en fait, moi ça me déprime, voilà. Mais au niveau du jardin, ouais, c'est vrai que quasiment je mets rien en fait. Je taille les rosiers, je vais tailler ce que je peux tailler déjà, ce qui n'a pas à tailler. Les hibiscus, je peux les tailler une fois que la floraison sera terminée. Enfin bref, je le prépare pour l'hiver et une fois que c'est fait, bah c'est fait quoi. Je suis tranquille, je m'en occupe plus. La tonte, bah on la fait pas en hiver, on laisse tranquille aussi, on laisse reposer, on laisse l'herbe tranquille. Et donc voilà, enfin bref. Voilà. Donc c'est pour ça que bon bah je suis en train de préparer. Bon je sais c'est un peu tôt parce que normalement bah je fais ça plus. Des fois j'oublie de le faire. Hein. Mais je fais ça plus vers octobre, fin octobre, début novembre. Bon là on n'est même pas début octobre que je suis déjà en train de préparer le jardin. Alors j'ai pas encore taillé tout. J'ai taillé qu'un arbuste, je sais plus ce que c'était. Faudrait que je vous mette le nom parce que je connais pas le nom et ça me saoule, j'ai envie de les enlever. Sauf que ça fait des racines immenses. Après ça met de la couleur, tant mieux. J'ai taillé un seul rosier sur 2 parce qu'il a fini de fleurir. Et l'autre je l'ai pas taillé parce qu'il y a plein de boutons encore. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Et les hibiscus, bah, ça commence à être la fin. Donc je vais bientôt les tailler. J'ai celui de devant que j'ai planté cette année. Qui lui est en train de reprendre. Mais je sais pas s'il reprend. Genre il va refleurir. Ou si c'est juste... ben en fait il va pas refleurir en fait, il reprend mais il va pas refleurir. Donc je sais pas trop. Et l'hortensia que j'ai planté, il faudrait que je coupe les feuilles qui sont noires. Je crois qu'il a un champignon à cause de toute l'eau qu'il y a eu pendant plusieurs jours.
Du coup, il a pas trop apprécié. Et comme c'est un jeune hortensia, forcément, bah, il est plus sensible à toutes les maladies. Donc voilà, enfin bref, un petit peu la journée. Cet après-midi, j'ai des choses à faire et j'aimerais terminer les plantes aussi. Les plantes, les fleurs. Et puis après, ben le week-end, on a notre anniversaire de mariage. On fait rien de spécial. Je pense qu'on va aller au restaurant ou commander, j'en sais rien. Mais j'ai acheté des trucs pour... Bah, j'ai acheté un cadeau pour monsieur. Monsieur a acheté un cadeau pour moi. Enfin bref, on fait pas des trucs... Enfin, on fait pas dans l'exorbitant ou dans le chic ou dans le bling bling, pardon, parce que ben c'est pas notre truc. Et puis ben, en fait, nous, on se fait plaisir de temps en temps. On s'offre des trucs comme ça sans raison. On n'a pas besoin en fait des anniversaires de mariage ou de l'anniversaire pour faire plaisir à l'autre. En fait, c'est comme ça, à l'improviste. Donc voilà, et après dimanche, normalement il y a la braderie dans notre quartier, mais pas là où on habite, c'est un peu à côté quoi. Donc s'il fait pas trop mauvais, on ira faire un tour. Voilà un petit peu. Sur ce, j'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve bientôt pour un autre vlog. Bisous!